Bienvenue du coup au podcast Forge FM, le podcast de la Forge ludique. On est sur un numéro spécial de novembre et presque décembre. Aujourd'hui en fait, c'est un numéro spécial post-Hammer Time. C'est un peu un moment festif, il y a du monde derrière, vous voyez, c'est un peu la folie. On remercie en fait tous les participants en fait de Hammer Time lors d'un petit pot. Et du coup, on va en profiter pour aller voir un petit peu ce qui se cache dans la Forge ludique et interviewer quelques-uns de ces éminents membres. Ou n'importe quel membre en fait. Voilà, à plus du coup. Bonjour à tous, aujourd'hui on est au pot de remerciement de tous les participants au Hammer Time et aujourd'hui on a l'invité exceptionnel, donc Stamperwolf, Julien, qui a le mérite cette année d'avoir gagné quoi? Le Hammer. Le Hammer Prize. Alors du coup, je vais essayer de te poser des questions parce qu'on a improvisé cette interview. La première question c'est combien de temps tu as mis pour préparer la table qui t'a valu ce magnifique marteau? Alors, j'ai pas chronométré. En 9 mois, je l'ai faite, mais en nombre d'heures, je suis impossible de vous le dire. Ok, donc un gros bébé, 9 mois, c'est pas mal. Combien de kilos du coup? À transporter, ouais, il y en a pour 5-6 kilos quand même de matos. Pour rentrer un peu plus dans les détails, donc pour ceux qui l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller sur le site de la Forge ou même sur les différentes vidéos sur YouTube qui le présentent. C'est une table qui a le mérite d'être en scratch build, grosso modo. Tu as utilisé quoi en fait comme matériau globalement? Du bon vieux polystyrène, voilà, tout simplement. À l'ancienne, avec du carton, du polystyrène, quelques petits détails en impression, mais c'est 90% du polystyrène. Avec une pièce maîtresse, hein, le trophée de l'année dernière aussi, qu'il a complètement recustomisé, repeint et électrifié. C'est ça, hein? C'est ça. J'ai pas de questions à te poser du coup. Est-ce qu'il est vrai que tu reçois tes invités dans le salon? Donc, c'est-à-dire, c'est quoi? Est-ce qu'il est vrai que tu reçois tes invités dans le salon, Rimeuse? C'est qu'en fait, ma table, pendant 9 mois, c'était mon salon. Donc c'était mon atelier, donc salon, salle à manger. Donc je recevais les gens dans la cuisine parce que mon salon, c'était la table en construction et la salle à manger, mon atelier, pendant 9 mois. Oui, c'est juste un changement d'utilisation des pièces, donc ça c'est quand même assez cool. L'importance que je donne aux gens qui viennent chez moi, quoi, tu vois, c'est la cuisine et puis voilà. Alors du coup, en fait, sur cette table, c'est un jeu que tu gères toi-même, du coup, entièrement. Tu peux nous en dire plus là-dessus? Ouais, alors en fait, ça va de loin, ça part de loin, ça part d'un délire entre potes en fait, où on s'est dit, mais on aime bien les règles de ce jeu-là, mais on préférait celle-là, de ce jeu-là. Ben, en fait, pourquoi on se ferait pas de notre jeu, quoi? Donc on s'est dit, ouais, mais si on se fait un jeu, il faut une table. Donc de là, en fait, on est parti de fil en aiguille à se dire, bah allez, on se fait notre jeu et on le teste entre nous juste pour délire. Ah bah tiens, il y a un truc qui s'appelle Hammer Time. Tiens, on va aller voir ce que ça donne là-bas. Ah tiens, on peut présenter des jeux. Et puis voilà, ça fait. Moi, je suis venu au Hammer Time 2, c'était pour découvrir en fait. Et je suis arrivé depuis le 3, j'ai fait 3, 4, 5, 6. Voilà. C'est ça où j'ai gagné 2 fois le prix. Ouais, donc tu es un vétéran et tu remportes souvent leur price. Est-ce que tu aurais quelques mots pour les personnes qui souhaiteraient se lancer et dire bah, tiens, j'ai envie de présenter une table au Hammer Time? Préparez votre salon. Ok, ça c'est des bons conseils. Ah oui, l'an prochain, tu cogites déjà sur le projet? Ah, un petit peu, je suis tiraillé entre 2 projets, j'attends encore un petit peu. Fais les deux. Bon, ok, merci beaucoup Julien, merci beaucoup. C'est toujours super de voir ce que tu as pu créer pour l'Hammer Time et merci encore d'être venu encore ce soir. Oui, bonjour. Alors, on va présenter quelqu'un aujourd'hui. Comment tu t'appelles? Apox. Donc, Apox, qu'est-ce que tu fais à la forge? Je m'ennuie des fois, parfois. Il s'ennuie des fois, parfois. C'est vrai? Oui, je suis secrétaire au bureau. Donc, en fait, il est secrétaire au bureau, en effet. D'où les lunettes et le corps svelte. Et le peu de cheveux. Oui, ça, c'est une marque de fabrique du bureau en général. C'est un passage obligé. Qu'est-ce que tu as kiffé cette année au Hammer Time? Le stand peinture, C'est vrai, pourquoi ça? parce que j'aime bien faire peindre des gamins et avoir leurs petits yeux émerveillés. Donc pour ceux qui ne sont pas venus, hein, Apox gérait le centre de peinture du main de maître pendant tout le week-end. Donc qu'est-ce que c'est le centre de peinture? Tu arriverais à nous le présenter en 3 mots? C'est faire découvrir la peinture à n'importe qui de 0 à 99 ans. Donc c'est pas réservé aux enfants. Pas du tout, on a formé des adultes aussi. En général, on attire le jeune, le fils, et puis on remet le père, la mère, la sœur à la peinture et toute la famille. Ok, donc tu utilises les enfants comme hameçon, comme appât, c'est pas mal. Ok, bah très bien, merci beaucoup Apox. Et l'année prochaine, tu reviens ou?
Il semblerait que oui. Hein. Ah yes, trop bien. 28, c'est ça 27-28 septembre 2025. C'est ça, 27 et 28 septembre 2025. Donc, si vous écoutez, après, réservez la date. Vous êtes Merci en beaucoup, nombre. Abox. Bonne soirée. Bonjour, tu fais partie de la Forge Ludique, c'est ça? Oui. Et tu t'appelles comment, du coup? Michael. Donc, Mickaël, bonjour Mickaël. Bonjour Mickaël, pardon. Donc, tu es membre de la Forge Ludique. Est-ce que tu es allé au Hammer Time cette année? Oui, j'ai même participé pour la première fois. Ah ouais, qu'est-ce que tu as fait, du coup? Alors j'ai été en cuisine et puis après j'ai été à l'accueil au matin pour les bénévoles. Donc, c'est-à-dire deux postes clés, hein, la cuisine, bon, bah voilà, c'est quand même un truc important, et l'accueil aussi. C'est d'ailleurs, c'est un des points en fait qu'on remet souvent en avant sur Hammer Time, c'est que l'accueil est très chaleureux. Qu'est-ce que tu as pensé de l'édition de cette année? Eh bien écoutez, moi c'était la première fois que je le faisais à la maison des enfants, parce que d'habitude c'était à l'ancien gymnase, et j'ai adoré l'endroit. Franchement, super bien, super accueil, super familial, super top, franchement. Ok, donc tu recommandes pour l'année prochaine? Ouais, carrément, ouais. Et j'y serai. J'allais dire, et toi tu Ouais, re-signes ouais. pour les mêmes rôles ou tu as prévu, tu essaies de prévoir Non, quelque non, chose? j'aimerais bien faire une table. T'as déjà un plan en tête? Bon, on verra si je trouve une équipe. Ok, ça marche. Figurine. Ouais, figurine toujours. Donc voilà, ça nous montre un petit peu aussi comment ça fonctionne à la Forge, c'est que si on veut présenter une table, bon, on y va, on présente une table, on se trouve une équipe, parce que notre chef est intransigeant là-dessus, il faut une équipe, et on se met une table là en place, on va faire des décors, le jeu, et, etc. Merci beaucoup. Bonjour. Salut. Comment vous appelez monsieur? Moi, c'est Tanguy, ou Tangeek, l'influenceuse pour les. Mais vous êtes membre de la Forge? Ouais, j'ai oublié le plus. Et moi aussi. Enfin, voilà. Ah, Ok, alors du coup, le Hammer Time, tu y étais aujourd'hui? aujourd'hui, non. Aujourd'hui, Cette non. année, cette Oui, année. Cette année, oui, comme tous les autres. Et qu'est-ce que tu y as fait? Cette année, j'ai présenté du Old World. Du Old World, du vieux monde. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est Warhammer Battle pour ceux qui ont connu, pour les anciens, remis au goût du jour. Et ça a été bien accueilli, il y a eu du monde? Il y a eu beaucoup de monde au niveau de la forge. C'est-à-dire que la moitié de nos démos, c'était des mecs en orange. Ok. Plus des prises de rendez-vous. Donc plus tard, Tanguy est un influenceuse, hein, donc n'oubliez pas que Voilà. c'est lui qui va projeter les nouveautés à la Forge. Si C'est un peu grâce à lui qu'on craque souvent. S'il y a un nouveau jeu à la forge, c'est 50% du temps, moi. Seulement 50? Ouais, non, il y a Chris aussi. Ouais, j'avoue. Est-ce que tu as déjà des projets pour l'année prochaine? Ouais, j'ai un projet, mais il faut réussir à le budgéter, voir avec les copains si on va le faire. Parce que très très lourd. Disons que si on le fait, c'est pour viser l'enclume. C'est pour viser l'enclume. Alors pourquoi il parle de l'enclume? En fait, c'est simple. Cette année, en fait, les années précédentes, tous les membres de la Forge étaient exclus, oh non, du Hammer Price. Voilà. Et ça crée beaucoup de frustration. Et cette année, du coup, on aura toujours le Hammer Price réservé aux sociétés invitées, carrément aux sociétés, aux associations et aux partenaires invités, tous les extérieurs. Mais également, on aura notre Hammer Price interne, notre enclume à nous, qui va nous permettre de récompenser en fait le membre de la Forge, les membres de la Forge qui ont fait la plus belle table et la meilleure démo. Tu peux nous en dire plus ou c'est encore secret? Je peux juste dire le jeu. Vas-y. Si on refait ça, ça sera de nouveau sur Marvel Crisis Protocol. Alors une grosse table avec du budget Une sur grosse Marvel. table sur Marvel, sur du budget qui va reproduire une des scènes d'un des films qui tabasse. Ok, donc c'est un bon teasing. Ok, merci beaucoup Tanguy, on a hâte d'être l'année prochaine et que tu trouves une équipe de choc. J'espère. Faut trouver surtout le budget parce que j'ai commencé à faire les plans et les matières premières et ça tape. Ouais, on trouvera. Merci beaucoup Tanguy. Salut. Bonjour. Bonjour. Mais comment vous appelez monsieur? Nicolas, les chai, Ah, les Chai. Et Nicolas Chai. vous êtes aussi adhérent à la Forge, c'est ça? en effet. Et je fais même partie du bureau. Oh là 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 là. Le Hammer Time cette année, vous y avez participé? Tout à fait, j'ai participé. Alors, pas en tant que... toutes les précédentes éditions, j'avais participé en tant que démonstrateur. Oui, j'avais... Alors, il y a eu 2 années de suite, je crois, j'avais fait une table de démo Star Wars Légion. J'avais même gagné le Hammer Prize de 2021. Ouais, un truc comme ça, ouais, je crois. Et cette année, en fait, je me suis pas positionné en démonstrateur parce que je voulais vivre le Hammer Time encore plus de l'intérieur. Ouais, découvrir les Vraiment. coulisses, le backstage en fait. Ouais, et être donc dans l'orga, aider Greg et tous les autres membres. Et qu'est-ce que ça a donné du coup alors? Vous trouvez ça comment? C'était très cool. J'ai vraiment adoré mon expérience. C'était très sympa. Ça te permet d'avoir une autre vision sur le salon, d'avoir aussi un peu plus le temps de discuter à droite à gauche avec les différents intervenants, les différents invités et tout. Parce que quand tu es à ta table, finalement,
tes démos s'enchaînent. Voilà, Bah, c'est pour ça qu'en fait, on a instauré l'obligation d'avoir une équipe en fait à la table et puis avoir une ou deux personnes seulement. Ouais, mais pour même permettre comme ça, de bouger un petit c'est peu. un week-end qui passe de toute façon très très vite. Et là, de toute façon, il est passé vite aussi, mais voilà, ça m'a permis de voir une autre facette aussi du Hammer Time. Donc j'ai adoré, je pense que l'année prochaine, je vais refaire pareil. Ouais, c'était la question que j'avais posée. L'année Ouais. prochaine, tu reviens aussi, hein, c'est ça? Ouais, bah oui, hein, obligé. Hein. Ok, donc tu resteras dans les backstage, pas de table préparée ou te faufiler dans une équipe de quelqu'un pour aider un coup? Pour le moment, c'est pas prévu. Après, voilà. C'est vrai que la carotte du Hammer Prize spécial forgeur, c'est tentant. Donc je peux tout à fait me faire embraguer par Tanguy, par Sly. Voilà. Hein, on Bon, n'est pas à bon, les l'abri. recruteurs, On n'est pas à vous l'abri, notez-le bien, hein, Leccia est disponible. Allez-y. Hein. Mais donc, oui, voilà, on verra bien. D'un côté ou de l'autre. Ce sera avec plaisir, de toute façon. Ok, super. Bah, merci beaucoup. Merci à toi. C'est Dim. Ouais, Ça, c'est hein. dis-moi. Tu fais quoi à la forge? Je suis vice-président, monsieur. Vice-président. Alors, je retire mes mains parce qu'on sait jamais quand même. Ok, le Hammer Time, t'y étais? Non, oui, depuis le premier. Depuis le premier. Ah ouais, le grand vétéran du coup. Ouais. Et tu as fait quoi cette année du coup? J'ai bu des bières. Non, j'ai fait voltigeur, comme on dit. J'étais dans Voltigeur l'organisation. en chef. Ouais, voltigeur en chef, ouais. Ouais, alors si tu peux nous expliquer un peu ce que c'était les voltigeurs, parce que voilà, je pense que c'est un nom complètement interne qui va parler à beaucoup de monde, mais qui était vraiment super intéressant pour les organisateurs des organisateurs d'événements. C'est un poste qui est assez intéressant et assez balèze. Tu peux nous expliquer un petit peu à quoi ça correspondait? Alors en fait, on s'est rendu compte qu'il manquait quelqu'un. C'est l'homme de l'ombre, un peu le voltigeur. C'est quelqu'un c'est l'huile dans les rouages et l'homme de l'ombre. C'est-à-dire qu'on ne vous voit pas. Par contre, on a un talkie, j'ai une équipe de quelques personnes avec moi qui tournent, de forgeurs notamment. En gros, moi j'ai un talkie où on m'appelle, je suis l'homme d'astreinte, quoi. Donc dès qu'il y a un problème, Dim, il manque du café, go, hop, j'envoie quelqu'un, va à Carrefour chercher du café. Il manque une chaise là-bas où tel bonhomme il a besoin de tel truc, hop, hop. Ah, il y a quelqu'un qui se sent pas bien, mets-lui un verre d'eau, paf. Il faut envoyer des gens à l'accueil, on se fait déborder à l'accueil. Bim, voilà. Et donc on voltige entre chaque élément du Hammer Time. C'était un poste assez intéressant et c'est la première fois qu'on le formate et qu'on le formalise en tout cas pour de vrai. Et c'est vrai que c'était vraiment très bénéfique. Les voltigeurs en eux-mêmes ont bien kiffé si je me trompe pas. En fait, ça a permis surtout. On a mis avec Greg. Greg m'a proposé ce poste de voltigeur. J'avais ça un petit peu en tête aussi. Ça m'a permis de me libérer, de me dire de faire une table parce que j'étais un petit peu en ballottage, machin, etc. Enfin bref, on va arrêter de parler de moi. Les gens qu'on a mis en voltigeur, c'était surtout des jeunes forgeurs, hein, des récents. Et ce qui a permis de faire lien en fait avec les anciens, notamment avec moi. Et on a pu discuter. On s'est retrouvé sur un parking à discuter avec quelqu'un, à ouvrir une porte de parking. On est resté un petit moment, mais du coup, on a pu discuter. Ça a été vachement cool. Et voilà. Et après, ça a permis de discuter avec d'autres personnes, etc., de faire lien avec des nouveaux forgeurs et des anciens forgeurs. C'est ça. Du coup, en fait, c'était leur premier Hammer Time, le premier mois quasiment dans la forge ludique. Du coup, ils découvrent en fait directement comment ça fonctionne le Hammer Time, tous les petits secrets et toutes les merdes qui peut y arriver pendant un événement. Hein, grosso modo, c'était vraiment un peu les pompiers du truc. Et tout le monde, en fait, que ce soit nos invités ou les membres de la forge, ont trouvé ça que c'était un pôle vraiment excellent et vraiment super intéressant, exceptionnel aussi, exceptionnel. Merci beaucoup, Dim. Pour l'année prochaine, tu reviens? Bah ouais, hein, je vais devoir remettre le couvert, je pense, en tant que voltigeur. Une petite table en prévision? J'ai mes copains d'Horus Hérésie qui n'arrêtent pas de me demander de faire une table. On verra. Ça prend beaucoup de temps. J'ai fait une table tout seul, pas celui-là de Hammer Time, mais celui d'avant. Ça a pris beaucoup de temps. C'est très chronophage. Là, c'est mieux d'être voltigeur. Ça me prend moins de temps à préparer. Ouais. Tout est sur place. Ok, merci beaucoup, Dim. Bonne rien. soirée. Bonjour, tu t'appelles comment, toi? Moi, je suis Riri. Alors, Riri, t'es au membre de la Forge aussi? Il paraît, ouais. Et qu'est-ce que tu fais en général? Oh, du indé. Des indépendants? Ah ouais, t'aimes bien les petits jeux, en fait, les petits jeux qui sentent bon la cave et tout et tout? Oui, ou le garage aussi. Avec grand plaisir, du pulp, du médiéval fantastique, SF, tous les Et c'est petits quoi ton jeux. jeu du moment?
Alors, le jeu où on joue le plus, c'est du Frostgrave, mais après, on est parti sur la grosse tendance du moment en Trench Crusade qu'on est en train de préparer. On a du Sellsword and Spenslinger en vue, on a du Seven TV qu'on aimerait bien reprendre, on a, pourquoi pas passer par Warcry si on a le temps. Et on a surtout qu'un seul vendredi par semaine, hein, c'est un peu Voilà, dommage. ouais. Ah, mais j'en suis qu'au début de la liste, là. Et il y a aussi le fait que Riri est un grand passionné de technologie, hein, donc c'est lui aussi à Ouais, qui on doit de ouais. plein de reportages. Ouais. Donc voilà, on a tourné à la caméra là juste pour ça Histoire aussi. de voir l'autre qui est toujours caché. C'est ça. Merci Riri. De rien. Bon, ben, c'est parti. Je vais vous demander 2-3 petites minutes d'attention. Ben, merci d'être là, déjà. C'est le mot que je vais le dire le plus souvent dans les 2-3 minutes qui viennent. Merci. On se retrouve pour le point final de ce Hammer Time 6, et puis aussi pour discuter de la suite du Hammer Time 7. Parce que vous l'avez compris, il y aura une 7e édition. J'ai validé le protocole avec la Ville de l'Homme il y a 15 jours. Donc je peux déjà vous annoncer la date. La date, c'est 27-28 2025, septembre. Donc on est le dernier week-end de septembre. C'est confirmé, les dates sont bookées et j'ai aucune autre possibilité de mouvement. Donc c'est une certitude. Hammer Time 7, prenez vos agendas, vous pouvez déjà écrire ça. Dernier week-end de septembre, Hammer Time 7 à la Maison des Enfants. Elle ne sera pas en travaux. Donc en tout cas à cette période-là. Donc on est passé prioritaire sur le créneau de septembre en sachant qu'il fallait jouer des coudes. Donc voilà, vous pouvez déjà inscrire cette date, supprimer le poulet chez Belle Maman, dire à vos copains qui se marrent en septembre, c'est foutu. Voilà, Hammer Time 7, c'est fait.